Lorsqu'il s'agit de relations, beaucoup d'hommes tombent dans des pièges tendus par les émotions et les attentes sociales. Ils placent les femmes sur un piédestal, quémantent de l'attention et, dans ce processus, perdent de vue leur propre valeur. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de sortir de ce cycle, croyez-moi, la clé réside dans l'inversion de la psychologie qui domine la plupart des interactions. En comprenant la nature humaine, à la fois biologiquement et psychologiquement, nous pouvons reprendre le contrôle, reconstruire notre estime de soi et créer un équilibre dans nos relations. Bien que certains puissent désapprouver ces tactiques, la vérité est qu'elles fonctionnent car elles touchent des éléments profonds de notre passé évolutif. Marc Aurèle disait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Appliquez cette sagesse et vous apprendrez à agir et non à réagir. » Dans cette vidéo, nous expliquerons comment maintenir votre force émotionnelle en utilisant le stoïcisme et la psychologie inversée, une approche conçue pour renforcer votre estime de soi et, en fin de compte, votre valeur en tant qu'homme. L'une des erreurs les plus courantes que les hommes commettent dans les relations est de mettre les femmes sur un piédestal. Élever leur statut à ce niveau crée un déséquilibre dans la relation, vous faisant paraître moins précieux à leurs yeux. Mais ce problème va au-delà des simples dynamiques interpersonnelles. Il est profondément enraciné dans notre biologie et notre psychologie. Lorsque vous traitez quelqu'un comme supérieur à vous, vous affichez de la soumission. D'un point de vue biologique, la soumission est peu attrayante. Les humains, comme d'autres animaux, sont programmés pour rechercher des partenaires qui projettent force, confiance et stabilité. Marc Aurèle comprenait cela lorsqu'il disait « N'estime jamais rien comme avantageux s'il doit te faire perdre le respect de toi-même ou te faire renier ta parole. Lorsque vous idéalisez quelqu'un au point de perdre votre respect de vous-même, vous vous dévalorisez. Pourquoi une femme désirerait-elle quelqu'un qui la traite comme une déesse, tout en se rabaissant au rang de simple mortel? La réponse est que, dans la plupart des cas, elle ne le ferait pas. Le cerveau humain évalue constamment les statuts et les hiérarchies sociales. Et lorsqu'un homme place une femme sur un piédestal, son cerveau perçoit automatiquement cet homme comme ayant un statut inférieur. Ce déséquilibre de pouvoir affecte l'attraction, car les femmes, par nature, sont attirées par des hommes forts, émotionnellement et socialement. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser notre propre être, et cela inclut le maintien d'un équilibre dans toutes nos relations. Lorsque vous évitez de placer une femme sur un piédestal, non seulement vous préservez votre dignité, mais vous maintenez également l'équilibre dynamique qui maintient l'attraction en vie. Restez centré, valorisez votre propre valeur et vous serez surpris de voir comment la dynamique entre vous deux change. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est l'un des outils psychologiques les plus puissants dans les relations. Mais je ne veux pas que vous le confondiez avec des tactiques manipulatrices ou des jeux émotionnels. Il s'agit vraiment de créer un espace pour la réflexion et d'établir des limites claires. Lorsque vous appliquez le silence de manière stratégique, vous donnez à l'autre personne une chance de confronter ses propres comportements. Souvent, le silence peut être bien plus efficace que les mots, car il invite à l'introspection. Le traitement par le silence déclenche certaines de nos peurs les plus profondes, telles que la peur de l'abandon. Lorsqu'une femme sent que vous vous éloignez sans explication, l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur et de la survie, s'active. Cela l'amène à réévaluer à la fois la relation et son comportement envers vous. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient le silence non pas comme une forme d'attaque, mais pour gagner en clarté et en contrôle émotionnel. Le silence n'est pas une arme, c'est un outil d'introspection et de préservation de votre paix intérieure. Maîtriser cette technique permet à vous et à l'autre personne de réfléchir à vos actions sans que les émotions ne prennent le dessus. De plus, des études psychologiques montrent que le silence crée un vide dans la communication que l'autre partie ressent le besoin de combler. Cela peut déclencher une réponse biologique chez l'autre personne, augmentant sa curiosité et son inquiétude, souvent l'amenant à se réengager émotionnellement. Cependant, il est important de ne pas abuser de cette technique. Une utilisation excessive du silence peut entraîner une déconnexion émotionnelle. Utilisez cet outil avec parcimonie et il vous permettra de restaurer l'équilibre dans la relation, vous remettant dans une position de force et de sérénité. Mendier de l'attention est l'un des moyens les plus rapides de perdre le respect d'une femme. La désespérance projette la faiblesse.
Et croyez-moi, aucune femme n'est attirée par un homme qui ne peut pas se tenir fermement sur ses propres pieds. Souvent, les femmes testent les hommes de manière subtile, utilisant des tactiques conçues pour capter votre attention sans avoir à la demander directement. Elles posteront quelque chose de provoquant sur les réseaux sociaux, éviteront le contact visuel ou prendront soudainement leur distance, créant un sentiment d'incertitude. C'est un jeu que vous perdez dès que vous décidez de courir après. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher la validation, mais elles respectent aussi ceux qui ne la donnent pas facilement. Si vous commencez à mendier de l'attention, vous vous placez dans une position de besoin, et le besoin tue l'attraction. D'un point de vue psychologique, les gens accordent de la valeur à ce qui est rare. La loi de la rareté s'applique parfaitement ici. Moins vous cherchez son attention, plus vous devenez précieux à ses yeux. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme de bien doit être. Sois-en un. Arrêtez de courir après et commencez à bâtir. Concentrez-vous sur votre propre chemin et sans vous en rendre compte, vous deviendrez naturellement plus attirant. La force émotionnelle est la base d'un homme de grande valeur. C'est la capacité à garder son calme, à réguler ses émotions et à ne pas laisser les circonstances extérieures dicter votre état intérieur. Dans les relations, la force émotionnelle n'est pas seulement attirante, elle est également essentielle pour maintenir le respect et l'estime de soi. Lorsque vous maîtrisez la résilience émotionnelle, non seulement vous contrôlez la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, suggérant que beaucoup de notre chaos émotionnel vient de notre incapacité à contrôler nos pensées. Biologiquement, les femmes recherchent la stabilité. Elles sont attirées par les hommes qui projettent le calme et la sécurité. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez cette base solide qui ne s'effondre pas sous la pression. Et en retour, cela augmente votre valeur à ses yeux. De plus, maintenir une force émotionnelle a des avantages qui vont au-delà de la relation. Lorsque vous apprenez à gérer le stress et l'adversité avec calme, vous vous protégez de l'épuisement émotionnel et physique. Cela conduit à une vie plus équilibrée et finalement plus épanouie. Si vous ne vous valorisez pas, personne d'autre ne le fera. C'est quelque chose que les hommes de grande valeur comprennent profondément. Votre estime de soi affecte non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Marc Aurèle disait « L'âme est teintée de la couleur de ses pensées ». Si vous croyez que vous avez peu de valeur, cette croyance se manifestera dans votre vie quotidienne, dans vos relations et dans vos décisions. L'estime de soi est en fait une prophétie auto-réalisatrice. Lorsque vous vous voyez comme précieux, vous commencez à agir de manière à renforcer cette croyance. Des études ont montré qu'une estime de soi plus élevée est associée à des niveaux plus élevés de sérotonine, ce qui améliore votre humeur et votre bien-être général. Élever votre estime de soi améliore non seulement vos relations, mais transforme également toute votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur ne vient pas de la validation extérieure,